Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2023 pour le signe de la Balance, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le pape. Avec le pape, on vous parle d'abondance, de ressources accrues. On vous parle également sur ce mois d'avril d'un conseil qui pourrait venir vers vous et plus globalement d'une certaine reconnaissance, que ce soit au travail, dans la famille, dans vos relations. On va regarder maintenant le message de l'oracle. Solitude et la couleur lilas. Croyance et foi. Ok, alors ce que je rajouterais par rapport au pape aussi, c'est que ça nous parle de connexion à son intériorité, à sa force intérieure, à sa spiritualité. Donc ici, on a des énergies très connectées avec les énergies globales de l'univers, et vous prenez, si ça vous parle, il y a comme un alignement ici qui passe par un temps de méditation, du temps pour soi. Vous aurez peut-être besoin sur ce mois d'avril de vous retrouver avec vous-même. Peut-être au milieu de la foule, c'est pas le problème, mais un sentiment de vous centrer sur vous, de croire en vous-même, d'avoir la foi en votre capacité à transformer les choses dans votre vie. Très important ça. Et puis il y a une connexion beaucoup plus verticale aussi aux énergies de l'univers. Ça va peut-être se manifester aussi pour certains d'entre vous de façon évidente. Alors on va regarder maintenant les messages du tarot par rapport à votre situation, maison par maison. On y va les balances. Maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Le fou. Bon, il y a une notion de nouveau départ, de grande liberté aussi. Pluton rentre dans le signe du Verseau en mars et va donc être au trigone de votre signe, les balances. Ça vous ouvre un grand champ de liberté dont vous voulez profiter. Ça va bouger positivement pour vous, les balances, sur ce mois d'avril. Et vous allez vous saisir des opportunités qui viendront vers vous. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Roi de denier. Très bien. Donc les ressources ici, on nous dit qu'elles sont protégées, d'accord ? Vous trouvez votre équilibre intérieur, vous trouvez votre force intérieure. Je l'ai dit, ce pape, il est annonciateur d'abondance, de ressources protégées, ça ressort dans le tarot. Donc sur le plan physique, vous vous sentez ok, sur le plan mental, c'est ok aussi, l'argent est là, en tout cas suffisamment pour subvenir à vos besoins. Oui. Vous voyez, alors je regarde sur le quotidien parce qu'ici ça me parle aussi de votre corps, ça me parle de votre routine. 7 de denier, il y a de la matière. Alors Saturne en taureau, ça peut venir nous parler de retard, d'attente. Je vais revoir ça après en contexte. Mais vous avez les ressources nécessaires pour faire ce que vous avez envie de faire, d'accord ? Donc des énergies au niveau matériel en particulier qui sont protégées, et au niveau immatériel, vous savez aussi comment positionner les limites pour vous protéger sur le plan psychique, sur le plan psychologique, sur toute votre disponibilité, le temps que vous donnez aux autres, parce que vous avez envie de donner aux autres. Je sens qu'il y a un mouvement aussi vers le collectif, mais ça passe aussi par l'idée de se préserver, de se centrer sur soi-même. On est sur des restes de la nouvelle lune en bélier, et puis on est complètement sur le cycle lunaire pour le mois d'avril. Alors, nouvelle lune en bélier du 21 mars, mais également tout le cycle lunaire qui vous concerne sur le mois d'avril, puisque vous avez une pleine lune en balance le 6 avril, qui vous offrira un temps de bilan par rapport à votre rapport aux autres, en particulier par rapport à votre besoin de plaire et de faire plaisir, mais également, cette pleine lune, elle est là pour offrir du potentiel pour des relations harmonieuses. Je vous ferai un tirage spécifique avec une analyse un petit peu des énergies autour de cette pleine lune, on en reparlera dans le courant du mois d'avril.
En tout cas, il y a cette pleine lune en balance du 6 avril et puis une deuxième nouvelle lune en bélier le 20 avril qui sera l'occasion de remettre les choses à plat, en particulier sur vos besoins personnels si tout n'avait pas été posé sur la fin du mois de mars. Bon, je continue avec la maison 3 qui nous parle de votre manière de communiquer, d'échanger, qui nous parle des petits déplacements, des contacts avec l'entourage proche. Le jugement, transformation, vous voyez, on a encore des énergies plutoniennes, des transformations sur la façon de se projeter, de se raconter, de se dire, de se penser, de penser des choses sur le plan très pratique et très concret, des prises de conscience sur une nécessité aussi de faire un déplacement ou pas, et ça me parle d'un déplacement, voyez, pour le travail. Est-ce que vous êtes prêt à faire métro, boulot, dodo? Peut-être pas, peut-être plus. Il y a quelque chose comme ça aussi qui vient s'inscrire dans ces énergies du jugement. 2 arcanes majeures déjà pour vous les balances. Je regarde ce qui se passe sur le collectif, parce qu'ici ça me renvoie à de grandes transformations, Pluton en Verseau, et ici les énergies du Verseau, donc je vais voir en maison 11 ce qu'il y a. 9 d'épée, il y a vraiment une clôture de cycle là qui est en train de s'amorcer. Il peut y avoir eu des déceptions, d'accord, des déceptions sur lesquelles vous allez avancer et avec lesquelles vous allez construire des choses. Je regarde la maison 7 aussi qui nous parle de la relation à l'autre. Oui, vous voyez, il y a quelque chose qui se transforme très clairement. La relation à l'autre, elle va être vraiment différente. Là, Mars va quitter le signe d'air des Gémeaux. Aussi, ça va libérer des choses dans le transit en Cancer. Cette énergie de Mars qui bouge qui a bougé déjà sur la fin mars, ça vient réveiller d'autres choses pour vous. Il y a des choses qui vont bouger. Bon, je reviens dessus. En tout cas, sur la relation à l'autre, clairement, il y a des fins et des recommencements. D'accord? Maison 4. La maison 4, elle nous parle de vos fondations, de vos racines. Reine de denier. Vous voyez, vous avez une base solide sur ce mois d'avril. Vous vous sentez fort, vous vous sentez ancré, les pieds sur terre. Ça, c'est très puissant. Énergie du Taureau, énergie du Capricorne ici. Il y a quelque chose de très ancré dans du concret, de très enraciné. Vous avez une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vivre vos expériences au quotidien. Le rapport dans le foyer est solide aussi, ou en tout cas s'affermit, se solidifie. Voilà, il y a des choses qui peuvent avancer de façon favorable. Sur la maison 5, qui nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, il y a quelque chose qui passe par l'intuition, davantage de connexion aux énergies de l'univers. Moi, c'est ce que je ressens ici beaucoup. Même si pour certains, c'est pas forcément clair et évident, on est vraiment sur ces énergies ici, du 3e œil, du chakra couronne. Voilà, ça passe par une réalisation de soi, sur une notion d'épanouissement personnel. Également, ça peut vous booster dans votre créativité pour lancer de nouveaux projets, en particulier des projets qui nécessitent une certaine imaginativité, d'accord ? Une certaine créativité. Sur la vie sentimentale, il y a des secrets, des choses un petit peu comme l'alchimie, la recette secrète pour arriver à ce que l'on désire, d'accord ? Les choses ne bougeront peut-être pas ultra vite, on voit qu'il y a sur le plan de l'engagement à l'autre aussi, il y a quelque chose qui se défait, mais on sent qu'il y a aussi la nécessité de construire, de renforcer son temple intérieur. Là, je suis avec Saturne en Poisson ici, qui est une invitation à venir se construire, à être dans l'introspection et à prendre soin de sa force mentale, de sa force intérieure. Donc il peut y avoir cette invitation-là, en particulier pour s'épanouir dans sa vie sentimentale. Sur la maison 6, on est sur le quotidien, le travail, l'organisation, la routine. Excusez-moi, j'ai dit maison 7, là je pense parce que il y a vraiment quelque chose qui se joue sur comment, par rapport à votre force intérieure, comment ça va vous permettre d'aller vers les autres. C'est pas anodin. D'accord? Donc une force, un bien-être en soi va vous permettre d'aller vers des relations bienfaisantes, harmonieuses, d'accord? Alors que si vous vous sentez en questionnement, en difficulté,
vous risquez d'attirer à vous des vampires émotionnels, des gens qui vont se nourrir de certaines failles. On a tous des failles, on a tous des petites fragilités. Et voilà, plus la fragilité, plus la faille est importante et visible, la dépendance émotionnelle en particulier, vous voyez, je ressens ça, la blessure narcissique, la blessure de l'enfance. Quelque part, voilà, on attire à soi des gens qui vont s'accrocher à cette faille, à cette blessure pour s'en nourrir. Mais on voit bien, hein, je reviens sur ça et je termine, on voit bien qu'avec la tour, vous vous libérez de ce type de relationnel. Donc, mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous prenez avec des pincettes, mais c'est vraiment ce que j'entends ici. Alors ça ne veut pas dire que toutes les balances vont se retrouver seules et seules, c'est pas ça du tout, mais c'est cette question-là de la qualité de la relation, la nourriture que vous apporte la relation, d'accord? Bon, donc voilà, ça c'est tout ça sur la grande prêtresse, c'est fort, il y a une puissance ici qui naît, qui est en train de se construire ou qui se confirme. Sur la maison 6, donc, la maison 6 qui nous parle de votre quotidien, de votre organisation, du travail, on voit que vous mettez en place des choses, vous travaillez dur, on va dire, hein, et de façon constante pour améliorer votre quotidien, pour structurer votre journée, vous vous organisez, ou dans le travail aussi, vous vous investissez, et vous êtes dans une forme ici peut-être d'attente des résultats, ça va payer, il y a quelque chose qui se renforce, qui se construit, simplement il faut peut-être un peu patienter pour récolter les fruits de son engagement, d'accord ? Donc, maison 7, je le redis une dernière fois, la façon de vous engager aux autres, les partenariats, quelque chose va se rompre, quelque chose va se transformer. Ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, dans les amitiés, il va y avoir des changements radicaux, alors pas sur tous les domaines, et avec une certaine variabilité dans le degré de rapidité dans ce mouvement, mais en tout cas on voit qu'il y a un changement, les choses ne seront plus comme avant dans un certain domaine de votre vie, ok ? On va voir maintenant en maison 8 les régénérations, les transformations profondes qui s'annoncent. On a déjà des annonces de changement, on va voir. Bon, accédez au bonheur, offrez-vous la possibilité, accordez-vous la possibilité d'être dans l'épanouissement le plus complet. Voilà l'invitation du tarot pour vous les balances sur ce mois d'avril. Autorisez-vous à faire rentrer la plénitude et le bonheur dans votre vie. Ça a l'air de dire aussi, voilà, détachez-vous des relations toxiques, osez vous sentir en capacité de mériter le meilleur. Vous méritez le meilleur, il n'y a pas de contrepartie en face, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé de composer avec des gens toxiques, des gens qui ne vous nourrissent pas, des gens qui se servent de vous, voilà. Donc vous avez droit au bonheur, les balances. Voilà, en tout cas, le message du tarot, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, prenez si ça résonne par rapport à vous. Maison 9, votre spiritualité, votre foi, vos valeurs globalement, mais également les hautes études, le rapport à l'administration et au grand voyage. On a déjà quelque chose qui est très connecté à cette maison. On va voir ce que nous dit le tarot. 9 de denier. Bon, c'est l'aboutissement, là, l'épanouissement sur le plan spirituel. Vous allez trouver une évolution positive. Vous vous sentez en équilibre avec vos valeurs spirituelles, vos valeurs plus globalement aussi, sur le plan éthique, sur le plan de ce à quoi vous aspirez dans la vie. Il y a un grand équilibre en fait, tout simplement, une grande satisfaction. On me parle aussi d'indépendance, d'autonomie, donc beaucoup de force, encore une fois, voyez, et encore des deniers ici, encore beaucoup de concrétisation, des choses qui correspondent aussi à votre ancrage, vous voyez, vous êtes ancré, et puis au niveau des valeurs, c'est stable, c'est stabilisé, c'est ok, quoi. C'est aligné, moi je ressens que vous vous sentirez de plus en plus aligné sur ce mois d'avril. Maison 10, votre contribution au monde, à votre épanouissement dans la vie, votre mission de vie, votre idéal de vie. Qu'est-ce qu'on a comme message du tarot ici ? Ouais.
Cavalier de coupe, hein, vous trouvez une activité, une mission qui est en lien avec vos valeurs, voyez, donc c'est complètement raccord avec ce que je vous disais ici. Et même, je vous dirais que vous vous prenez à rêver et à rentrer dans quelque chose de très, très connecté à l'intuitif, aux émotions, aux ressentis, aux soins que vous pouvez apporter à vous-même, mais également aux autres. Il y a quelque chose qui est résolument tourné vers l'autre et vers le don pour l'autre. Voilà. C'est très connecté aux énergies de la grande prêtresse aussi, hein, sur tout ce qui est connecté à la créativité. Et ici, à la couleur lilas également. Tout ce qui est connecté, moi je pense à la spiritualité pour certains. En tout cas, quelque chose qui a du sens pour vous et une activité qui vous donne envie de vous lever le matin, quoi, tout simplement. Vous voyez, ce cavalier, il est prêt à agir, il avance là. Alors, il a un côté un petit peu relax quand même avec sa tasse de thé ou de café. Voilà, c'est ok, quoi, hein, c'est aligné, encore une fois, et vraiment j'ai un grand sentiment que vous vous retrouvez en alignement par rapport à vos valeurs, par rapport à vos aspirations. Bon, sur la maison 11, là, on a quand même une carte avec le 9 d'épée qui pose question. On est sur tout ce qui est en lien avec vos projets, vos espérances, votre communauté. Il peut y avoir des déceptions. Le mois d'avril, pour certains, sera marqué par une déconvenue ou une déception sur le plan peut-être d'un projet qui va pas se dérouler comme vous le désirez. On voit hein, qu'il y a peut-être un peu d'attente, un peu de retard. Moi je vous dirais ne vous posez pas trop de questions parce que finalement c'est pas forcément majeur ce qui se passe et puis cette déception, cette question que vous vous posez, elle peut prendre un autre sens plus tard et vous trouverez ce sens ultérieurement. Effectivement, avec la tour, ça peut nous parler d'un clash. Mars en Cancer, c'est aussi l'appel à des frustrations et des instabilités, de l'instabilité sur le plan émotionnel et peut-être dans les relations familiales. Alors on voit qu'ici sur votre foyer c'est très ancré, c'est ok, mais les relations familiales on peut l'élargir aussi à une communauté d'âmes, hein, une communauté de personnes qui vous entourent et peut-être qui va vous décevoir. Alors communauté aussi de valeur à un moment donné, voyez, donc ça peut être au travail par exemple. Moi je vois des gens qui sont peut-être dans une grande entreprise où il y a beaucoup de monde et puis les valeurs, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui est en train de se désaligner et c'est pas ou tout noir ou tout blanc, le fait par exemple de quitter une grande entreprise dans laquelle vous avez vos repères, dans laquelle vous avez vos connexions, votre réseau, vos amis, c'est pas forcément, ça se fait pas avec nécessairement une grande fluidité. Voilà. Il y a comme ça une épreuve peut-être émotionnelle, psychologique à passer qui va, moi je pense que ça va évoluer, ça va bouger favorablement. N'hésitez pas à vous mettre un peu dans votre coin, à prendre le temps nécessaire pour vous rééquilibrer, pour vous sentir bien. Je vais prendre une carte pour recouvrir ici ce 9 d'épée. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire pour les balances, s'il vous plaît? Alors, quel est ce message? Ouais, voyez, laissez tomber, 4 d'épée, reposez-vous, ne vous prenez pas la tête. Il y a un processus qui est en train de se mettre en place. Oui, forcément, ça fait des déséquilibres. Justement, dès le début du mois d'avril, mettez-vous en équilibre. Pleine lune en balance, c'est le moment de trouver le potentiel pour harmoniser les relations ou aller vers des relations harmonieuses, d'accord ? Donc ne vous posez pas trop de questions, laissez filer. Voilà le message ici du tarot. On termine avec la maison 12 qui nous parle de tout ce qui est invisible, de tout ce qui est secret et également de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Ouais. 8 d'épée, ok. Ne vous posez pas trop de questions. Ne doutez pas de vous. Ok. Pas facile hein, pour certains. Ne doutez pas de vos capacités à faire venir à vous ce que vous désirez, ce que vous méritez. Super important. Donc là, moi je vous dirais, le tarot, il vous dit, quand vous avez un coup de blues, un coup de mou, surtout, vous repensez à ce message ou vous faites un message qui vous... un petit post-it, une carte postale que vous affichez. Je peux faire venir à moi ce que je désire. J'ai la capacité, j'ai la force, j'ai la puissance
de faire venir à moi ce que je désire. N'en doutez pas. Et c'est pas parce qu'il y a des retards ou des contrariétés que dans l'absolu, vous n'avancez pas vers votre destinée, vers votre moi idéal, en fait. Alors, on va prendre un message de l'univers avec l'oracle Angel Guide, s'il vous plaît, pour les balances, avril 2023. Un message pour les balances qui regardent la vidéo. Alors, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Elles sont pour vous, hein, ces cartes. Alors, on va regarder. Voilà, vous avez un ange gardien qui veille sur vous. Connectez-vous, voyez, à vos alliés spirituels, à votre ange gardien, si vous le sentez. Hein. Prenez vos responsabilités et passez à l'action. D'accord? Donc, on ne se pose pas trop de questions, on bouge. Vous êtes dans ces énergies-là, de toute façon, avec le fou. Bon, les anges vous le rappellent. Lâchez prise, oui. Lâchez prise sur ce que vous ne maîtrisez pas, ce que vous ne contrôlez pas. Il y a des relations, des situations qui ne méritent pas que vous y passiez de l'énergie. Lâchez prise. Ok, et attendez-vous à des miracles, hein, les balances. Voyez? Donc vous n'avez pas la main, l'univers vous soutient, vos anges gardiens veillent sur vous, l'univers vous prépare quelque chose dans l'invisible. Ne résistez pas sur ce qui se passe dans la matière concrètement, ne résistez pas non plus à ce que l'univers a planifié pour vous. Par contre, vous avez votre part de responsabilité sur certaines actions sur lesquelles vous pouvez agir. Ben voilà, en substance, ce que vous dit l'oracle pour clôturer cette vidéo, cette guidance. Voilà les balances, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Voilà, vous connaissez la chanson. Merci encore pour votre présence. Merci pour les nombreux likes, les nombreux messages, les abonnements, les demandes de guidance. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.